On est avec le technicien François Garceau. Comment ça va aujourd'hui, François? Ça va bien, toi? Ça va super bien. En fait, j'allais dire ça va super bien, c'est pas vrai. Comment ça? J'ai eu un problème dernièrement avec l'ordinateur d'un ami. En fait, c'est ça, on a parlé de télévision, là, ça fait un petit bout de temps. Là, j'ai pas mal fait le tour, ma TV, tout va bien. Dernièrement, en tout cas, j'ai voulu arranger l'ordinateur d'un ami qui a pogné un MTI, une maladie transmissible par informatique. Là. En tout cas, je connais pas trop ça. Un virus? Un virus, appelle ça comme tu veux. J'ai eu des problèmes avec ça. Regarde, on va aller voir, puis on en reparle après. La main qui pige, une smart nomination. Ouais, salut tout le monde. Pour ma smart nomination, j'ai un de mes amis qui a son ordi a pogné des virus. Ça fait qu'on va le soigner. Nobody knows where they might end up. Nobody knows. Oh, suppose you'll never know. Comme tu as pu le constater, j'ai pas été en mesure de régler son problème, même que je pense que j'ai pogné la MTI. Oui, je vois ça. Mais là, je m'en suis remis. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, François? OK. Premièrement, tu ne dois pas t'improviser médecin d'ordinateur. On s'entend que lorsqu'on a un virus, à moins qu'on soit une personne expérimentée, dans ce cas-là, la chronique n'est pas pour vous, Ouais. on va voir un spécialiste en premier lieu. Là, ce qu'on va plus se focusser, c'est ne pas attraper un virus. Parce qu'une fois qu'on a le virus, bien souvent, on essaye de s'en débarrasser et souvent, on fait pire, comme tu as vécu. Ouais. Donc, en premier lieu, il faut comprendre qu'on est tout le temps à risque. C'est-à-dire que lorsqu'on va sur Internet, qu'on pense qu'on va sur un site qui est inoffensif, ainsi de suite, on est toujours sensible aux attaques. Comment? Peu importe le site, il Peu faut toujours importe être le sur site. nos gardes. C'est ça. C'est-à-dire que l'ordinateur est connecté en permanence avec Internet, avec son adresse IP. Ouais. Une personne malveillante pourrait au hasard rentrer l'adresse IP de l'ordinateur, même s'il ne le connaît pas, et envoyer des virus dessus. Vous êtes sur aucun site, l'ordinateur est seulement ouvert et vous attrapez le virus. Ah, ouais. Donc, il faut comprendre qu'il y a une petite part de hasard. Ça veut dire, malgré que vous faisiez tout comme du monde, vous vous protégez, et ainsi de suite, vous pouvez en avoir un. Donc, Donc, la prudence sur Internet ne suffit pas. ne suffit pas, mais est extrêmement important. Oui, oui, oui. Donc, en premier lieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous prend un antivirus. OK. Si on a mieux un vaccin. L'ordinateur, lorsqu'il est vraiment sans antivirus, il est à découvert, il est vulnérable à toutes ces attaques-là. Mais le premier antivirus, c'est toi. Monsieur, madame, tout le monde ont la possibilité de se protéger. Comment? Premièrement, en s'assurant que le contenu de leur site est sécuritaire. C'est-à-dire que si vous allez sur des sites un peu illégaux de piratage, ainsi de suite, Ouais. vous avez beaucoup plus de chances d'attraper des virus. Si vous allez sur des sites de jeux gratuits, tout ce qui est... Bien souvent, les virus, ils nous attrapent avec le mot gratuit, les forfaits, ainsi de suite. Vous avez gagné Ouais. quelque chose. Donc, la première règle de base, si c'est trop beau pour être vrai, ben c'est que c'est trop beau pour être vrai. On se pose des questions. Oui, exactement. Donc, ils font certaines techniques d'hameçonnage pour nous amener à aller à des places qui sont plus dangereuses. Donc, fait, tu dois te protéger pour ne pas attraper ces virus-là en ayant une utilisation sécuritaire. Par la suite, il faut que tu fasses attention aussi à ce que tu vas télécharger. Tu peux aller chercher des fichiers, ainsi de suite, mais avant tout, il faut que tu t'assures qu'ils sont sains. Pour t'assurer qu'ils sont sains, ces fichiers-là, c'est là qu'entre en scène l'antivirus. OK. Donc, l'antivirus, c'est un must. C'est-à-dire que la première chose que vous devriez faire lorsque vous avez votre Internet, votre ordinateur,
et aller sur Internet, c'est vous assurer que vous êtes protégé avec un antivirus. Puis là encore là, il y en a plusieurs. Il y en a des gratuits et il y en a des payants. À savoir lequel qu'on utilise, ça, c'est vos préférences, mais je peux vous certifier qu'il y a de très bons antivirus gratuits qui font le travail. Tandis qu'il y a de très bons antivirus payants qui font aussi le travail également, mais normalement, lorsqu'ils sont payants, ils amènent des nouvelles fonctions, du nettoyage. Les mises à jour sont plus régulières, Et voilà. des choses comme ça. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention de trouver le bon antivirus aussi. Parce qu'on n'analysera pas toutes les sortes d'antivirus, mais il y a des antivirus qui sont lourds. C'est-à-dire qu'un antivirus, en réalité, c'est un virus. C'est-à-dire que lui, il a un effet positif. Il surveille ce qui arrive dans votre ordinateur, mais des fois, il surveille trop. Il devient ce qu'on pourrait dire lourd. Il bloque des choses. Il bloque des pas bloquer. choses, il vous ralentit, ainsi Il devient de suite. trop suspicieux, disons. Et voilà. En réalité, la grosseur de votre antivirus devrait être relative à l'importance de votre ordinateur. Si on parle d'un ordinateur que vous allez sur Facebook, que vous ne mettez pas de données personnelles, que vous n'allez pas magasiner en ligne, ainsi de suite, le plus simple serait nécessaire. Mais lorsqu'on s'en va dans un ordinateur d'entreprise, que vos données sont là, et ainsi de suite, à la limite, il ne faudrait peut-être même pas le connecter sur Internet, étant donné qu'il est précieux. Parce que même avec un antivirus, il y a un risque. Ah oui, il y a toujours un risque. Il ne faut pas oublier que les antivirus, ils sortent des mises à jour. Et bien souvent, la mise à jour est là pour pallier un nouveau virus qui vient de sortir, mais bien souvent, le virus sort avant la mise à jour. Ouais, donc, vous pouvez être un pionnier et attraper le nouveau virus que personne n'a attrapé. Puis les virus, il y en a de toutes les sortes. Il y en a ceux-là qui vont juste vous faire apparaître des annonces ou vous rediriger sur certains sites. Il y en a d'autres qui vont détruire vos données, qui vont trafiquer, qui peuvent même faire briser littéralement votre ordinateur. Il y en a d'autres aussi qui prennent en otage votre ordinateur. Ça, c'est les nouvelles versions, c'est-à-dire qu'ils cryptent votre ordinateur, vous n'avez plus accès à l'intérieur, et si vous voulez avoir accès, vous devez payer une rançon au créateur de l'antivirus. Wow! Ça devient très dangereux. Parce que tous les virus sont des créations humaines. Ça se fait pas comme ça. Là. Non. C'est toutes des créations humaines. Certains virus, par contre, peuvent évoluer, c'est-à-dire qu'ils cherchent des failles, et lorsqu'ils en trouvent une qui marche, ils s'attaquent. Des virus qui ont de l'autonomie, qui peuvent se... Oui, il existe aussi plusieurs sortes de virus. On les catégorise, c'est-à-dire le virus standard. Vous allez sur un site, on vous attaque. Le virus standard, il y a le cheval de Troie. C'est-à-dire que vous téléchargez une pièce, un contenu, et là, on vous attaque par ce contenu-là. Dans ce cas-là, c'est important, lorsque vous téléchargez un fichier, vous pouvez, en cliquant sur le bouton droit, ouvrir en analysant. Vous le faites toujours. C'est primordial avant que vous avez un contenu. Un fichier téléchargé, ouvrir en analysant. Oui. On se méfie aussi des courriels. Les courriels peuvent être très dangereux, surtout des connus qu'on ne connaît pas. Bien souvent, ils vont vous dire vous avez reçu vos outils, vous avez reçu votre nouvel appareil, vous cliquez sur le fichier pour le regarder et vous attrapez le virus. Donc, il faut faire attention à ça, les chevals de Troie. Après ça aussi, il y a les logiciels espions. C'est-à-dire qu'eux autres ne font rien à part espionner votre consommation d'Internet et ce que vous faites avec l'ordinateur. Donc, si vous avez des logiciels espions, vous allez sur votre compte de banque, ils prennent ça en note et après ça, ils vous vident en même temps. Et il y a après ça aussi ceux-là qui font des rançons, comme je t'ai expliqué tantôt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est avoir une bonne utilisation de l'Internet, aller à des sites sécuritaires, avoir un antivirus de base, un antivirus gratuit ou payant. C'est à votre discrétion. Si vous voulez des gratuits, moi, je vous conseille Avast, qui est un très, très bon antivirus, qui a des mises à jour constantes. Mais ces antivirus qui sont gratuits-là, souvent, vous offrent de pouvoir la version payante qui va aller plus loin. Le rendu là, c'est vraiment lorsque vous avez des ordinateurs qui sont en réseau qu'il faut commencer à vous prémunir de beaucoup plus de grosses machines avec des gros antivirus ou lorsque c'est vraiment des ordinateurs qui sont très, très, très importants avec des données capitales. Donc, comme je te dis, lorsque tu attrapes un virus, tu le fais nettoyer par un professionnel informatique. Sinon, tu ne l'attrapes pas. Et oui. Et pour ce professionnel-là, est-ce que c'est mieux d'aller à l'endroit où on s'est procuré notre ordinateur ou n'importe quel spécialiste en informatique est en mesure
Normalement, moi, je vous dirais, c'est comme un peu avec avec votre garagiste. Vous établissez un lien de confiance avec Ouais. la personne qui s'occupe régulièrement de votre voiture. C'est la même chose avec l'ordinateur. Si vous avez un bon feeling avec la personne qui vous a réparé ou vendu l'ordinateur, retournez-y. Mais sinon, si vous en avez un local, bien souvent, ces gens-là vont avoir un excellent service après-vente. Que lorsque vous êtes rendu compte qu'il reste encore des traces du virus, vous le rappelez, il va vous arranger ça, ainsi de suite. Donc, c'est préférable, premièrement, de faire toujours affaire avec la même personne parce qu'eux autres finissent par connaître votre ordinateur, puis ils se rappellent qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière fois, plutôt que d'avoir une nouvelle personne à chaque fois qui va prendre du temps, qui va vous être chargé à réanalyser tout ce qui s'est passé dans l'ordinateur. Donc, j'aurais dû faire appel à un spécialiste de confiance. Oui, C'était mon mais erreur. c'était une bonne action. Ouais. Oui, oui, c'était pour je faisais ça, c'est ça, pour une bonne cause. Écoute, François, c'est super intéressant encore une fois. Merci beaucoup d'être venu nous présenter plaisir. ça à l'émission. On se revoit dans 2 semaines? Oui, Dans 2 semaines. dans 2 semaines.